Vous savez, je vais parler d'un phénomène qui touche beaucoup de monde actuellement, plus en Afrique. On va citer quelques pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, euh, le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, bref, dans l'Afrique centrale, c'est le portefeuille magique. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a un portefeuille magique où tu vas voir, en fonction des dires des personnes, ce portefeuille, quand tu vas voir un marabout, ce qu'on appelle des marabouts, quand tu vas voir un marabout, euh, tu vas lui donner une certaine somme d'argent. Et ensuite, toi aussi, tu vas recevoir une autre, c'est-à-dire une autre somme d'argent pendant une période. Donc ici, vous dites ici que ce portefeuille attire 1000 à 5000 euros par jour pendant 3 ans. Après les 3 ans, le portefeuille ne produit plus d'argent. Il devra donc le renouveler si vous le voulez bien. Et on vous apprend qu'il y a des sacrifices, il y a des rituels, et il y a des sacrifices humains, il y a des rituels bizarres, de la sorcellerie qui font en sorte que quand vous avez ce portefeuille magique, en gros, oui, ce portefeuille magique-là, ça va attirer les billets de banque. Les billets de banque tout neufs, ça va les attirer. Donc, si on travaille, si le marabout travaille sur vous, avec peut-être, on va dire, un billet du dollar, ou bien en euros ou en CFA, s'il travaille avec le CFA, avec 10 000 francs CFA, le portefeuille magique va attirer que des billets en CFA. S'il travaille avec le billet d'euros, ce portefeuille magique va attirer uniquement les billets d'euros, quel que soit l'endroit dans le monde où vous allez vous trouver. Ici, vous savez qu'il est dit, même dans les Bibles classiques, dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Ici, on va vous expliquer si le portefeuille magique existe-t-il réellement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes et des vieillards, que ce soit des femmes, ils se pavanent dans les réseaux sociaux, d'autres vont faire du buzz, ils vont aller dans les boîtes de nuit, montrer qu'ils ont bel et bien une sorte de portefeuille magique qui distribue, qui multiplie beaucoup d'argent, des milliers d'argent, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça attire la jeunesse, ça attire ceux qui sont dans la précarité, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui cherchent, qui sont c'est-à-dire à la recherche d'un travail, d'un emploi. Donc, beaucoup de personnes vont aller à l'exode pour chercher ce portefeuille magique sans savoir ce qui se cache derrière. Ici, nous allons donc dévoiler le mystère qui se cache derrière. Donc, premièrement, quand, que ce soit les Facebook, les YouTube, il y a beaucoup de personnes qui se disent marabouts, qui sont originaires plus du Bénin. Oui, il y a beaucoup de Béninois sur ça, parce que le Bénin, vous savez que euh, le Bénin, à l'heure actuelle, il pratique beaucoup le vaudou. Donc, derrière ce portefeuille magique, et aussi on va vous dévoiler pourquoi, parce que ce portefeuille magique a une tendance à avoir une couleur rouge, selon les dires et selon, on va dire, les photos, ainsi de suite. Beaucoup de personnes, beaucoup de marabouts travaillent avec le portefeuille rouge, de couleur rouge. Pourquoi la couleur rouge est-elle répandue dans ces soi-disant portefeuilles magiques? On va donc dévoiler pourquoi ils ont choisi la couleur rouge. La couleur rouge la symbolise quoi dans les rituels ici? Donc, je disais tantôt par rapport au Bénin, beaucoup de ceux qui sont dans cette pratique-là, les esprits qui sont derrière, vous ne devez pas ignorer qu'il y a, ces esprits sont nommés, en gros, sont des esprits vaudous, les esprits vaudous. Mais on va montrer les différentes catégories d'esprits qui travaillent derrière ces soi-disant marabouts, ces sorciers, ces charlatans, sur ces portefeuilles dites magiques. Donc, pour cela, on va aller dans 1 Roi, chapitre 23, verset 7. Dans la Bible, il est dit ici, sous l'influence d'esprits nommés Bedimo Bedingue, c'est-à-dire démons vaudous, ils criaient à voix haute et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des couteaux et avec des machettes jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Il y a point ici. Parce que par rapport à ces rituels, il y a des témoignages qui disent que d'autres, quand ils ont déjà ce portefeuille magique, quand ils dépensent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, on les dit en gros, il y a une certaine somme que tu dois dépenser journellement. Tu dois dépenser cette somme-là.
Donc, quand tu désobéis et quand tu vas peut-être au-delà, tu deviens fou et d'autres meurent mystiquement, bizarrement, d'autres deviennent fous en route. Vous voyez? Et on va donc voir si c'est vraiment réel, s'il y a quelque chose derrière. Mais pour cela, au temps des ancêtres, c'est-à-dire l'entité qui guide et qui intronise les initiés, avait déjà prévenu, avait déjà donné l'avertissement sur ces genres de choses, sur ces genres d'actes, sur ces balivernes. On va dans Ézéchiel chapitre 13 au verset 18, il est dit ici, tu diras ainsi parle Moutatedi. Malheur aux faiseuses plutôt de talismans. Parce que ce sont des talismans. Vous voyez, ils mettent des coris dessus, des coris comme, voilà, pour ceux qui ne savent pas, vous allez taper coris, vous allez voir à quoi ça correspond, comme des pelles à fête. Ils vont mettre sur ce portefeuille magique. C'est en cela aussi, Moutat est dit dans Ézéchiel, donc Guignan, chapitre 13, au verset 18, il est dit ici, tu diras ainsi, Paul Moutat est dit donc, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, malheur aux faiseuses de talismans et qui font des voiles magiques pour la tête des faibles d'esprit, afin de les surprendre. Donc, c'est-à-dire, afin de surprendre leur âme. Pensez-vous surprendre les âmes et préserver vos propres âmes du Mundima que dit donc le séjour des morts, point d'interrogation. Et c'est là que vous allez comprendre, c'est intéressant pourquoi ces soi-disant marabouts qui font les portefeuilles soi-disant magiques vont faire des incantations. Donc, premièrement, le portefeuille magique est d'abord de couleur rouge. Bon, certains pourront faire les couleurs noires, ainsi de suite, mais ce qui est plus répandu, c'est que ces soi-disant marabouts travaillent plus sur le portefeuille magique de couleur rouge. Pourquoi la couleur rouge? Tout simplement parce que les esprits occultes les ont inspirés par rapport à l'argent du deuxième plan, de la deuxième dimension. Consiste à quoi? Le cordon argenté. Et le cordon argenté, c'est l'âme. Et l'âme maintenant, dans le physique, va représenter, ce n'est pas, mais ça va juste représenter le sang. Et le sang est rouge. Est-ce que vous comprenez? Le sang est rouge parce que l'âme, c'est la personne elle-même. Et c'est dans votre sang, comme il y a aussi vos informations, c'est-à-dire l'information de votre corps, ainsi de suite. Donc, et dans le sang, on retrouve beaucoup en gros, de l'information pour savoir si vous êtes en bonne santé, ainsi de suite. Donc, cette âme-là, l'âme ici, va représenter le sang. Et le sang est rouge. Et l'âme a un cordon argenté. C'est pour ça qu'ils vont faire le portefeuille rouge qui va représenter, on va dire, qui va représenter le sang. Vous voyez? Qui va représenter l'âme ici. Et maintenant, sur le portefeuille magique rouge, il y a ce qu'ils vont appeler les coulis, comme je dis là, comme des perles blanches. Exactement comme des perles. Un instant. Donc, ici, comme des perles. Et les perles ici, là, vont représenter quoi sur ce portefeuille rouge magique, vu que c'est blanc. Pourquoi c'est de cette couleur-là? Ça va tout simplement symboliser le lien entre l'esprit et l'âme. Je dis bien, les perles, qu'on va dire les perles les colis qui sont sur le portefeuille magique rouge, vont symboliser le lien, donc un lien entre l'esprit et l'âme. La plupart de ces marabouts qui l'utilisent ne le savent même pas. Ils ne savent même pas ce que ça représente. Ils vont juste le faire parce qu'il y a des esprits occultes qui vont les animer, qui vont les pousser à agir, à prendre certaines choses et faire des incantations, et faire des rituels. Eux-mêmes, ils vont le faire sous l'inspiration, sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. En gros, ils sauront le but de pourquoi ils le font, mais le matériau dont ils utilisent et la couleur qu'ils vont choisir
la plupart, ce sont des charlatans. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont choisir ces couleurs et pourquoi les esprits vont leur inspirer de choisir la couleur rouge et ces pelles blancs. Parce que c'est ça le lien entre l'esprit et l'âme. Et c'est donc avec cet argent maintenant que ces marabouts vont venir, vont fabriquer les portefeuilles magiques. Les portefeuilles magiques. On va vous dire, vas-y, donne 100 000 francs CFA. Le marabout va te demander 100 000 francs CFA en fonction des pays. Il va te demander 100 000 francs CFA. Et comme ça, il te dira, tous les jours, tu auras peut-être 200 000 pendant 3 ans. Donc, soi-disant un portefeuille. Voilà comment d'autres vont expliquer, ou bien voilà comment d'autres pensent que ça, le portefeuille, le porte magique, ou bien le portefeuille magique opère. Certains, ce qu'ils vont vous dire, c'est quoi? Que le marabout qui était initié, qui connaît ces choses-là, c'est un esprit qui va l'expliquer comment faire le portefeuille magique. Donc, rouge avec des coulées dessus, ce qui va représenter les esprits. La porte, le passage. Donc, quand il va fabriquer cela, il va faire des incantations. Donc, il va représenter une statuette. Il va s'adresser aux esprits, aux totems, aux génies. Ce marabout-là, selon ce qu'ils veulent faire croire aux gens, qui vont s'adresser à ces génies-là, à ces totems-là, à ces démons-là. Et le démon, maintenant, il va d'abord donner une offrande au démon. Et le démon, maintenant, va faire sortir c'est-à-dire un billet d'argent. Il va faire sortir un billet d'argent. Un billet. Vous voyez? C'est un billet, en gros, c'est une sorte de billet totem. C'est un billet d'argent, totem, qu'un esprit va vous donner selon ce qu'il veut faire croire aux gens. Et que c'est ce billet-là qui va attirer les autres billets. Donc, vous allez avoir plein d'argent tous les jours, parce que c'est cet argent que les esprits ont donné un seul billet. Et que c'est ce billet-là, partout où vous allez vous trouver, si c'est en euros, ça va attirer que les billets d'euros. Si c'est en CFA, ça va attirer que les billets en CFA. Et maintenant, ils vous expliquent ça comment? Ils vous disent que, bon, maintenant, chacun donne des théories, hein, mais d'autres théories veulent que l'argent qui vient dans le portefeuille magique, ça vient d'où? Certains vont dire, mais ça sort d'où cet argent? Que cet argent vient d'où? Est-ce que c'est fabriqué dans le portefeuille? Ça vient comment? Comment ça sort l'argent tous les jours, tous les jours, tous les jours? Plein, 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 plein. Et on vous donne une condition qu'il faut dépenser certain nombre. Il faut me montrer cela aux gens. Ils vous disent maintenant, d'autres se posent la question, mais l'argent vient d'où? Certains vont sortir des théories, mais ils veulent montrer aux gens que l'argent vient comment? Dans les sociétés secrètes, ils vont vous dire que dans des pays où on fabrique l'argent, que ce soit en Europe, en Allemagne là-bas, là, pour l'euro, le Canada, la monnaie canadienne, elle est fabriquée, c'est les Américains qui fabriquent ça, ce n'est pas les Canadiens, ce n'est même pas les Américains. Bon, il y a plein comme ça. Quand ils vont fabriquer les billets de banque, parce qu'il y a des numéros, vous voyez? Écoutez attentivement, il y a des numéros sur les billets de banque quand on fabrique. Chaque billet a un numéro. Chaque billet a un numéro. Bon. Donc, quand ils vont fabriquer les billets d'argent, ce n'est pas que l'argent va disparaître dans les distributeurs ou bien dans les banques. Et dans les théories, c'est quoi? C'est que quand on fabrique les billets beaucoup de billets de banque, pour que ce soit plus tard distribué dans le pays, bon, pas des banques, pas des banques et tout ça là, parce qu'il faut qu'il y ait encore plus de monnaie, en gros d'argent. On va fabriquer les billets de banque beaucoup, 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 beaucoup. Au moment où on va vouloir mettre le billet en circulation, et ils vous disent que l'esprit là va aller chercher cet argent là dans le paquet là. Vous voyez? Va aller chercher l'argent là-dedans. Va prendre une grande partie d'argent. Et c'est cet argent-là qui entre dans les portefeuilles tous les jours. C'est pour ça qu'on dit les billets de banque tout neufs. Ça entre, ça entre, ça entre, ça entre. Et tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses.
Voilà ce qu'on vous dit. Mais la logique, posez-vous la question. Comment se fait-il que, soi-disant, un marabout a la capacité d'avoir un portefeuille magique qui produit beaucoup d'argent tous les jours en fonction de la quantité que tu mets? Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais s'il a cette capacité, pourquoi donc il demande encore aux gens de venir lui donner de l'argent pour leur donner aussi de l'argent à eux? Mais ça sert à quoi? Il n'y a pas de logique. Donc, il veut faire croire aux gens que ces esprits-là qui distribuent l'argent sont tellement gentils, qu'ils n'aiment pas voir des gens pauvres, qui veulent distribuer l'argent, que les gens deviennent riches, qu'on soit là pour s'amuser, pour construire des immeubles, pour aller. Donc, vous voyez que ça n'a pas de sens. Tout ça, c'est du mensonge. Tous ces gens qui font des vidéos, tous ces gens sur Facebook qui témoignent que oui, moi je témoigne qu'il a fait tel portefeuille magique, il a vu tel marabout et que ça a fonctionné. Il donne le numéro du marabout, aller essayer qu'avant, au départ, elle doutait. C'est un complice. C'est une complice. C'est un mensonge. Ce sont des complices. Est-ce que vous comprenez? Les gamins qu'on voit souvent dans les télés, un peu partout, là, dans les réseaux sociaux, ils sont là dans les boîtes de nuit, ils dépensent, vous voyez les billets de banque qui sortent, qui sortent, qui sortent. Bon, pas sortis du. Ils ont des liasses de billets d'argent. Ils commencent à montrer ça comme ça, à montrer, à montrer. Vous dites, mais si ce n'est pas magique, pourquoi il dépense ça autant? Ça sort d'où? Lui-même, il est complice. Ce sont des loges. Ce sont des loges qui sont derrière. Donc, comment ça fonctionne, ces portefeuilles magiques? Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Il y a des gens qui témoignent, on les a escroqués. C'est comme un système pyramidal. Vous voyez? Il y a des systèmes pyramidales où on vous dit, vous allez parrainer quelqu'un et on va vous donner de l'argent parce que vous allez faire entrer quelqu'un. Donc, en gros, c'est comme la banque, en fait. Quand vous mettrez votre argent, vous dites peut-être vous êtes millionnaire ou bien vous êtes milliardaire, vous mettez votre argent dans la banque. Mais les banquiers, ils utilisent votre argent. Ils vont utiliser votre argent. L'argent va juste aller payer l'autre, payer le crédit de l'autre, payer. L'argent tourne, ça tourne, ça tourne, ça revient. C'est le même argent qui revient. Mais comment ils font ça? Il n'y a rien de magique là-dedans. Donc, arrêtez de vous distraire. Ce sont les démons qui sont derrière. Parce que derrière, il y a un grand mensonge. Il y a un grand mensonge, il y a un plan qui est derrière. Il y a un plan derrière diabolique. Donc, admettons, vous avez peut-être, c'est un exemple, 50 000 euros dans votre compte. Vous avez peut-être 50 000 euros dans votre compte. Et maintenant, vous voulez retirer les 50 000 euros. Là. Vous voulez aller retirer 50 000 euros chez votre conseillère ou bien dans votre banque. Ils vont vous dire, ah non, vous ne pouvez pas retirer ça maintenant, il faut attendre ces 24 heures ou bien. Parce que, certes, quand vous tapez votre chiffre, encore votre code, vous allez voir votre argent, c'est un chiffre. Mais l'argent, le nombre, la quantité d'argent que vous avez, soi-disant les 50 000 euros, ne sont pas là. C'est ailleurs, c'est en train d'être travaillé ailleurs. On prête à d'autres personnes, au fur et à mesure, ça travaille. Donc, ça veut dire que le moment où vous devez prendre votre argent, vous devez avertir d'abord votre banquier 2 jours avant, en fonction des banques, que vous voulez la totalité de votre somme. Donc, il va juste reprendre là-bas et le remettre en place. C'est comme ça qu'ils font dans les portefeuilles magiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont vous dire, venez. Ils vont prendre, ils vont te dire, bon, toi, donne 100 000 francs. Quand tu donnes 100 000, bah, tu l'appelles, le numéro ne passe plus. Tu l'écris, il ne répond plus, il fuit avec ton argent. Ils font ça plein, c'est un réseau. C'est un grand réseau. Donc, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Maintenant, ils vont prendre des complices. Ils vont sacrifier une petite partie d'argent. C'est-à-dire, ils vont prendre des gamins complices hein, dans des rituels. Ils vont vous dire, bon, on va te donner cet argent-ci. Dépense cet argent. Et comme ça, les gens vont croire que le portefeuille magique existe. Va, dépense-le.
Mais il y a des conditions. On va te dire, dépense, dis-les à ces gens-là qu'on t'a dit de dépenser comme ça, comme ça, comme ça à chaque fois. Mais si tu n'obéis pas, c'est là où la plupart des gens deviennent fous. Ils deviennent fous comment? Parce que derrière, il y a des esprits derrière. Il y a des mauvais esprits. En gros, ces esprits-là, on parle d'eux. On parle d'eux dans... on va aller d'abord dans Essombe, chapitre 48, au verset 7. Il est dit ici, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, virgule, possédés, possédés. Ce n'est pas l'argent qui te possède, c'est l'esprit qui est derrière l'argent. C'est l'esprit qui est derrière, qui incarne cet argent-là, qui a été l'argent qu'on devait tenir pour souiller. C'est cet argent-là dont on fait allusion. Ce n'est pas l'argent, le métal. Donc, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, ces jeunes garçons, ces jeunes filles, les femmes, elles vont vous dire non, non, ça fonctionne. Au début, j'étais sceptique. Au début, je doutais. Maintenant, je suis entré. J'ai donné 100 000. J'ai donné 50 000. Maintenant, tous les jours, j'ai l'argent. Elle vous montre les paires de chaussures. Elle vous montre les habits. Vous dites, wow, ma chérie, mais c'est bien, ça fonctionne. Mais on les dit néanmoins de donner le numéro du marabout. Et quand tu vas les donner, paf, ça ne fonctionne pas. Parce qu'elle est complice. Il y a des complices, il y a ceux qui sont des victimes. Ceux qu'on a déjà, il y a des sacrifiés. Il y a des sacrifiés. On va te dire, il dépense, l'argent dépense. Devant, on va te dire, on va même te donner une grosse voiture, hein, toute neuve. Parce qu'ils savent néanmoins que l'argent qu'ils vont donner à quelques individus, ces gens qui n'ont pas de conscience spirituelle, quand on va les donner, on va dire, allez dans les réseaux sociaux, montrez que vous avez l'argent, montrez que vous dépensez. Faites du mal aux gens. Faites-les du mal émotionnellement. Dépensez à les faroter. Vous allez voir sans te faroter comme ça, il farote, il farote, il farote. Toi, tu restes comme ça, tu as découvert et tu dis, mais comment? Non, 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 il me faut le secret. Il te dit, le marabout, là, c'est là. Va dans tel endroit. Tu vas le voir. Hé, malade. Je veux aussi le portefeuille magique. Il va te demander, tu veux combien tous les jours? Tu veux 200 000 par jour pendant 3 ans. D'autres vont dire pendant 5 ans. Tu dis oui. Il va te demander une certaine somme d'argent en fonction de soi-disant marabout. Ils vont te demander une certaine somme d'argent. Ils vont te dire, bon, toi, tu donnes 100 000. Je vais travailler sur toi. Après, tu reviens. Et tous les jours, tu auras 200 000 pendant 3 ans. Mais la condition, c'est quoi? Au moins tous les soirs ou tous les jours, tu dois dépenser 100 000. Parce qu'ils savent que quand tu vas les dépenser, ils n'ont rien perdu. Parce que tu vas déjà faire une pub. C'est un truc de préparation mentale. Pendant que tu dépenses, d'autres sont en train de venir vers eux. Ils sont en train de redonner plus que ce qu'ils t'ont donné pour dépenser. C'est un boomerang, ça part, ça revient. Ils ne font que s'enrichir. Exactement comme les faux pasteurs qui vont dire qu'ils font des miracles. On voit une maman, tu vois, elle fait comme elle est souffrante, elle est déjà vieille, fatiguée. On dit, lève-toi. Elle met les bandes sur les pieds. Elle dit qu'elle ne peut plus marcher. Elle ramène les béquilles. Après, ils commencent à prier ce faux Jésus-là. Et puis, elle se lève. On dit, va la guérison. Ah, le pasteur fait des miracles. N'importe quoi. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Il y a même des soi-disant faux pasteurs qui vont même témoigner en disant que c'est une bénédiction de Dieu, que Dieu a envoyé une bénédiction sur, que c'est Dieu qui va en sorte qu'il y ait le portefeuille magique, que c'est une bénédiction. Voilà comment on réussit à attraper les gens. Donc, vous voulez me dire que
Dangote. Ce qu'on appelle Dangote, dont on dit être le plus riche d'Afrique, l'un des hommes les plus riches dans le monde, selon les dires. Dangote a fait comment? Hmm? Comment se fait-il que ces gens qui pratiquent ces rituels-là, des portefeuilles magiques, n'arrivent pas à dépasser Dangote? Dangote a fait comment? Pour être un milliardaire. Comment il a fait? D'autres gens vont dire, ah non, il a fait les rituels. Non, il a commencé ceci, il a commencé cela. Mais ce que vous ne savez pas aussi, selon certaines informations, le père de Dangote était le plus riche du Nigeria à une époque. Donc, si ton père est déjà le plus riche de peut-être dans le pays où tu es, mais c'est facile plus tard pour toi d'être le plus riche de l'Afrique. Exactement comme celui qu'on appelle Donald Trump. Son père, c'était un millionnaire. Son père avait beaucoup d'argent. Et selon les dires, il avait prêté, si soit c'était $1 million ou bien combien, à Donald Trump. Donald Trump a travaillé et maintenant il est devenu milliardaire. Les, les Bill Gates, Warren Buffett, ils ont fait comment? Oprah, parce que c'est les portefeuilles magiques. Donc, soyez un peu lucide. Soyez lucide. Tout ça, ce sont des charlatans. Le portefeuille magique n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, la notion du portefeuille magique n'existe pas. Tous ces jeunes qu'on monte dans les télés, qu'on monte dans les réseaux sociaux, ils sont là, ils sont jeunes comme ça, là, les petits corps. Ils montrent l'argent, ils montrent l'argent. C'est des menteurs. On les a donné cet argent. On les a dit, allez faire ça. Il y a des complices, il y a des sacrifiés. Ah oui, il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs branches. Il y a des branches où tu viens chercher le travail, on te dit, tu fais d'abord ça, tu t'allonges, tu fais ça, tu fais ça. Soit tu vas dehors, tu prends une folle, tu couches avec une folle, une femme va aller coucher avec un fou, ou bien tu te déshabilles devant tout le monde. Ça, j'avais expliqué ce qui se cache derrière, pourquoi ils font ça. Tout ça, c'est pour aller contre la loi du verbe. Mais où est? Mais ça n'a même pas de sens. Mais réveillez-vous un peu. Comment se fait-il que, on va dire, vous pensez qu'on va dire à une femme, tiens, on te donne une grosse voiture, une belle maison, mais la condition, c'est que tu te mets à poil devant les gens. Mais où est le sens? Les nudistes, ils se mettent à poil devant les gens. Et pourquoi ne les donnent pas des grosses voitures? Vous voyez que ça ne tient pas le raisonnement des gens. Ça, c'est juste ce qu'on vous fait croire devant. Mais derrière, ils ne disent pas ce qu'ils font derrière. Ils ne vous disent pas. Je dis bien, personne sur cette terre ne peut multiplier les biais. À part s'il fait des faux biais. Tu ne peux pas prendre un biais comme ça, plein de biais apparaissent comme ça. Là. Arrêtez de délirer. Arrêtez de délirer. Donc, je le dis encore ici. Les biais, le portefeuille magique n'existe pas. C'était pour vous montrer que ces soi-disant portefeuille magique, il faut connaître le spirituel. Quand vous allez connaître le spirituel, vous n'allez pas être surpris. Vous n'allez pas vous laisser avoir par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Les gens qui disent qu'ils marchent sur l'eau, ils mettent le Pepsi glace en dessous, qui est transparent. Après, ils marchent d'une façon de marcher. Les gens qui font la lévitation, ils font exactement pareil parce qu'il y a des codes que vous ne pouvez pas voir. C'est tous des charlatans. Arrêtez de vous faire avoir. Le seul enseignant est en face de vous. Il pourra avoir des tintins, des rigolos qui vont dire oui, mais ça marche, moi j'ai fait, ça marche. Mais parce que tu es complice, parce que tu es un sacrifié, ça ne fonctionne pas. Donc, tous ces barlivernes-là, arrêtez ça. Le portefeuille magique n'existe pas. Il passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook.
Il dit, oh, je m'appelle Mamadou, je m'appelle, si c'est Traoré, je m'appelle ceci, cela. Voici mon numéro. Je suis le puissant marabout, le plus grand marabout du monde. Allez dire à ces marabouts que Zouloula a dit que c'est un bandit. Allez les dire ça. Les marabouts que vous connaissez là, dont vous dites qu'ils ont des pouvoirs, allez les dire qu'il y a un puissant visiteur sur la terre qui a dit que ce sont des bandits, que ce sont des moins que rien, que ce sont des têtards, des bombokas. Allez leur dire ça. Le seul pouvoir qui existe vient du grand ordre des choses. Et même pas de là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez?